Voilà des années que les tensions s'intensifient entre Athènes et Sparte. Pour Périclès, il est temps d'en découdre avec ce dangereux rival. Athènes pourra ainsi régner sans partage sur la Méditerranée. J'écoute. La Grèce antique et la naissance de la philosophie, c'est un documentaire sur Photon Culture sur YouTube. Ce qui me paraît la meilleure solution, nous ne céderons sous aucun prétexte, car ce sont les plus grands dangers qui réservent les plus grands honneurs. L'Assemblée des citoyens se rallie au projet de Périclès. Après tout, Athènes n'a jamais reculé devant le danger. Dans l'Antiquité, les Grecs n'étaient pas un peuple pacifique, loin de là. L'état de guerre était la règle et la paix plutôt l'exception. Quant aux Athéniens, ils étaient aussi belliqueux que les autres Grecs. Ils étaient déjà belliqueux. Ça n'a pas beaucoup changé, c'est pire. La guerre contre Sparte sera difficile à remporter, car l'infanterie spartiate est redoutable. Athènes, au contraire, tire sa puissance de sa marine. Il y a toujours pire. Plus on avance et plus c'est pire. Attendez, voiture. L'homme d'État a donc mis au point une stratégie C'est sophistiquée. bizarre là, mon téléphone là. Il convainc ses concitoyens d'abandonner toutes les terres aux alentours d'Athènes et de se retrancher derrière les hauts murs de la cité, qui s'étendent jusqu'au port du Pirée. Le ravitaillement se fera par la mer. Qu'est-ce que je me fais chier. Des navires marchands achemineront les céréales et les denrées indispensables depuis les colonies et les alliés d'Athènes sur le pourtour méditerranéen. Le tout sous la protection de la flotte athénienne. Périclès compte utiliser sa marine de guerre pour attaquer les Spartiates depuis la côte. Cette stratégie révèle un jugement très fin. Périclès pensait qu'au bout d'un an ou deux, 3 tout au plus, les Spartiates se rendraient compte qu'ils allaient droit à la défaite. Car les Athéniens ne leur livreraient jamais la bataille d'infanterie dont ils avaient absolument besoin pour gagner. La flotte athénienne a toujours joué un rôle clé pour la cité. Elle lui a assuré de grandes victoires militaires et lui a permis de se constituer un empire. Périclès est certain qu'elle va maintenant offrir à Athènes son triomphe ultime. Les Athéniens affluent donc derrière les murs de la ville. Ils sont confiants. La stratégie de Périclès leur apportera la victoire et concrétisera leur rêve de gloire impériale. Mais au milieu de cette foule galvanisée, un homme refuse de se laisser convaincre. Un homme à part dans la société athénienne, Socrate. La première chose qui devait frapper ses concitoyens quand ils rencontraient Socrate, c'était son physique disgracieux. Sa tête était trop volumineuse, ses yeux trop grands et son nez avait une forme bizarre. Son apparence était contraire à toutes les règles de l'esthétique grecque classique et aux conceptions qu'on avait des proportions et de Il la paraît mesure. j'ai profil grec moi. Alors vu qu'ils m'ont chirurgicalement Socrate modifié arpente quoi. les rues d'Athènes Et pieds nus, vêtu seulement d'une tunique crasseuse. on m'a dit que j'avais un profil de grec. Ah, Il ne se effectivement soucie que absolument pas de son apparence, ça doit ni pas des être conventions de fini son des époque. montages. C'est vraiment des bâtards.
Ce qui C'est ce qu'on l'intéresse, me fait c'est la là. Mais ça réflexion. dure encore, ça dure. J'ai pas de relation normale, Ce on va personnage dire. atypique Hein. va prendre la Je me tête fais d'une chier véritable dans cette révolution de la solitude pensée, qui dégueulasse. couve déjà depuis plusieurs années dans l'Empire grec. Pendant des millénaires, l'humanité a cru que le monde qui l'entourait, le soleil, les étoiles et la lune, étaient en réalité des divinités et des esprits. Pensant consigner des messages divins, des civilisations antiques telles que les Babyloniens ont constitué de vastes recueils de données astronomiques. Ce calendrier venu de Babylone recense par exemple le lever et le coucher des constellations, ainsi que les dieux qu'elles représentent. L'étude du ciel s'est lentement diffusée dans tout le monde antique, jusqu'à atteindre les colonies grecques situées sur les côtes de la Turquie moderne. C'est là qu'un bouleversement s'annonce. Car les Grecs s'approprient ce savoir astronomique et le transforment entièrement. Avec eux s'amorce la fin du règne des divinités et le début de celui de la raison. Peu à peu, les Grecs ont commencé à dire « Les étoiles ne sont pas des êtres vivants, ce sont des objets. Le monde est régi par un ordre global que l'esprit humain peut appréhender et comprendre. » Ils apprennent à prévoir la trajectoire de la Lune et des étoiles grâce à la logique et à des formules mathématiques, au lieu d'expliquer tous les phénomènes par l'intervention des dieux. C'est la naissance de la science. Thalès, le premier grand scientifique grec, rédige ainsi un traité de navigation pionnier qui explique comment utiliser les étoiles pour se guider. Et lors d'un voyage en Égypte, C'est plus Thalès vieux est que aussi ça, le premier à mesurer la hauteur de la Grande l'astronomie. Pyramide. Ils disent un peu n'importe quoi. Il a eu l'idée géniale de se poster à côté de la pyramide, sous le soleil. Lorsque sa propre ombre a atteint exactement la même taille que lui, il a mesuré l'ombre de la pyramide et en a déduit la hauteur de la construction. C'est en fait l'application d'un 5000 théorème ans de géométrie beaucoup plus complexe. avant l'an zéro, Les déjà, savants grecs les seront aussi les premiers Arméniens à supposer que la Terre est sphérique pouvaient et se non guider plate. avec les et étoiles à en dans le calculer la ciel. Ils savaient circonférence. que la Terre était Ils inventeront ronde, aussi ils la machine à savaient que la vapeur, Lune la était pompe à eau ronde. et les Enfin ponts bref, suspendus. là ça me fait chier. Il y a des problèmes d'amnésie par moment dans l'histoire de l'humanité. Mais Socrate, Hein. lui, ne s'intéresse pas au fonctionnement du monde tangible. C'est terrible. Hein. Ouais, je vais arrêter parce que ça m'énerve. Son nouveau mode de pensée, fondé... J'en ai marre, je suis contrariée aujourd'hui, là. Très contrariée, là. Parce que je vois bien que ma situation ne décolle pas. On se fout de ma gueule en permanence et ça dure, quoi. J'ai affaire qu'à des gens... je suis seule au milieu de gens qui se foutent de ma gueule, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, salut.